Je me trouve juste devant le Mont-Carmel à Montréal où un groupe d'aînés a réussi à gagner sa bataille contre le propriétaire qui tentait de les évincer de leur logement. L'immeuble qui abrite la résidence pour personnes âgées du Mont-Carmel au centre-ville de Montréal a été racheté en 2021 par Henri Zavriel. À l'origine, le nouveau propriétaire avait garanti qu'il continuerait à fournir tous les services d'une résidence pour personnes âgées. Or, en 2022, les locataires ont reçu un avis d'éviction les informant que le propriétaire avait changé d'avis. Le complexe locatif perdrait sa vocation de RPA. Non seulement les services seraient retirés, mais les loyers seraient augmentés en prime. Un groupe de résidents et résidentes avait alors entrepris une action en justice pour contester les tactiques du nouveau propriétaire et avait obtenu le maintien temporaire des services de RPA. La semaine dernière, le propriétaire a envoyé une lettre aux locataires dans laquelle il annonçait qu'il cessait toutes ses démarches qui visaient à mettre fin au statut de RPA et aux services dans la résidence. Ça met donc un terme à la contestation des avis d'éviction qui étaient menés par les locataires qui pourront garder leur logement et les services qui viennent avec. Mais ça demeure une victoire partielle pour les membres du groupe Sauvons Mont-Carmel. En effet, sur 216 logements qu'abritait la RPA avant son rachat par Henri Zavriel, il n'en reste que 47 qui sont toujours consacrés aux aînés et qui doivent donc offrir des services. Plusieurs personnes ont quitté les lieux, insécurisées par la menace d'une éviction. Sans compter que les locataires se plaignent d'une dégradation des conditions de vie au Mont-Carmel, évoquant notamment des problèmes d'accès à des espaces communs, de l'insalubrité et des enjeux au niveau de la sécurité. D'ailleurs, c'est pas totalement la fin de la bataille juridique entre les résidents et résidentes du Mont-Carmel et son propriétaire. En effet, les locataires poursuivent toujours Henri Zavriel pour des dommages et intérêts. Par ailleurs, le propriétaire fait toujours face à des accusations d'outrage au tribunal, puisqu'il est accusé d'avoir contrevenu à l'ordonnance l'obligeant à maintenir les services liés au statut de RPA de l'immeuble. Pour en apprendre plus, allez lire l'article complet sur pivot.québec.